Bonjour chers abonnés et ceux qui viennent sur ma chaîne pour la première fois. Précédemment, j'ai parlé de voyage et j'ai partagé du matériel de formation en médias. Aujourd'hui, je commence un nouveau type de programme sur ma chaîne, raconter des histoires et apprendre le français à partir de l'actualité. Ensemble, le tout par la nouvelle qui a choqué beaucoup de monde. Los Angeles en proie à des incendies historiques. Depuis le mardi 7 janvier 2025, des incendies d'une ampleur historique ravagent la région de Los Angeles, en Californie. Attisé par des vents violents, ce feu dévastateur continue de menacer des milliers de vies et de détruire des quartiers entiers de la mégapole américaine. Plus de 100 000 habitants ont été contraints d'évacuer et leur situation reste critique. Et maintenant, prêtons attention aux nouveaux mots et expressions qu'il pourrait être utile de mémoriser. Attisé par. Qu'est-ce que c'est attiser par? Attiser, c'est un verbe qui signifie alimenter ou attiser. Il est couramment utilisé pour parler de choses comme le feu, les émotions ou les tensions. Contrainte vient du verbe forcer, qui peut être utilisé pour parler à propos de choses comme le feu, les émotions ou les tensions. Contrainte vient du verbe forcer, qui peut être utilisé pour parler d'obligation ou de coercition. Reportage sur les incendies. Les flammes qui font rage depuis plusieurs jours n'épargnent ni les maisons ni les infrastructures. Le quartier d'Hollywood, symbole mondial du cinéma, est également sous les menaces. Les autorités qui luttent contre le feu avec tous les moyens à leur disposition redoutent un bilan humain encore plus lourd. Les expressions à retenir. Faire rage. Expression française signifiant faire rage ou être intense. Vous pouvez l'attendre pour décrire une tempête violente ou un incendie. Redouter. C'est une façon formelle de dire craindre ou redouter. On peut l'utiliser pour exprimer une inquiétude face à quelque chose d'incertain. Samedi 11 janvier, le bilan humain est déjà tragique. Au moins 11 personnes ont perdu la vie dans ce incendie. Mais les autorités restent dans l'incertitude car des dizaines de disparus pourraient encore se compter parmi les victimes. Ici, on voit le mot bilan. Qu'est-ce que c'est le bilan? C'est un nom clé pour parler du bilan d'un événement tragique. Il peut être utilisé pour des évaluations humaines et matérielles, bilan des victimes. Se compter parmi. Cette expression signifie faire partie de. Exemple, parmi les disparus, plusieurs font partie des victimes de l'incendie. Cela exprime l'idée d'être inclus dans un groupe ou d'une catégorie donnée, tout comme se compter parmi. Dans cette tragédie, certains ont perdu bien plus que leur maison. Pam Shriver, ancien légende de tennis, a partagé son calvaire avec le monde entier. L'ex-joueuse qui a marqué l'histoire du tennis avec 21 titres du Grand Chelem du double a relevé avoir perdu la majeure partie de ce trophée dans les flammes. Ce n'est pas seulement la perte d'un bien matériel qui touche l'ancien champion, mais celle de souvenirs précieux.
Maintenant, prêtons attention au mot calvaire. C'est un mot fort utilisé pour décrire une expérience très douloureuse ou difficile, souvent traduit par épreuve. Il est souvent utilisé au sens figure. Dernière chose, précieux souvenir. Précieux souvenir. Cette expression, c'est un bon exemple de l'adjectif qui vient après le nom en français, contrairement à l'anglais. Ça signifie souvenir inoubliable. Exemple, les vacances d'enfants sont pleines de souvenirs inoubliables. Mon fils et moi sommes au commissariat. C'est là que j'ai appris que notre voiture avait été volée. C'est la voiture dans laquelle se retrouvent la plupart de mes trophées les plus importants. Je les avais sauvés des flammes et ils ont été dérobés pendant que nous étions évacués. Voler, dérober. Les deux verbes font référence au vol, mais voler, c'est un verbe plus général, tandis que dérober est un peu plus formel et littéraire. Voler, c'est un verbe plus courant et général. Il peut être utilisé dans un contexte informel ou quotidien. Il désigne l'action de prendre quelque chose sans autorisation de manière illégale. Exemple, ma voiture a été volée pendant la nuit. Dérober, du verbe dérober. Dérober, c'est un verbe plus formel, souvent utilisé dans un registre plus soutenu dans des contextes juridiques. Il porte aussi une connotation de ruse ou de furtivité et implique souvent que le vol a été accompli de manière discrète, subtile ou cachée. Exemple, les bijoux ont été dérobés pendant l'absence des propriétaires. Pam Shiver, qui avait trouvé refuge avec son fille dans un hôtel après l'évacuation, a vu sa voiture et avec elle ses plus précieux trophées disparaître du parking de l'hôtel. Ces objets symboliques, les fruits d'une carrière légendaire, avaient été choqués dans de pouvoir retourner chez elle en toute sécurité. Le verbe disparaître, c'est un verbe irrégulier qui signifie que quelque chose ou quelqu'un cesse d'être visible ou cesse d'exister. Il peut être utilisé aussi bien au sens littéral lorsqu'une chose disparaît physiquement qu'en sens figuré lorsque quelque chose devient invisible ou s'efface. Il y a d'exemples. Le chat a disparu dans la nuit. Personne ne sait où il allait. Stocker. Stocker, c'est un verbe régulier qui signifie mettre quelque chose en réserve. Le conserver pour une utilisation future. On l'utilise principalement pour désigner le fait de stocker des objets ou des biens matériels, mais il peut aussi être utilisé dans des contextes plus abstraits, comme pour parler d'informations ou des émotions. Exemple, ils ont stocké les provisions dans le cave pour l'hiver. Au plus bas, cette expression est utilisée pour décrire une personne ou une situation qui traverse une période très difficile ou tout semble aller mal. Cela signifie que les personnes au point le plus bas émotionnellement, financièrement et psychologiquement, et que rien ne semble aller mieux. Exemple, après la perte de son emploi, il était vraiment au plus bas. Il ne savait plus que faire. Pam Shriver n'est pas seulement une championne en double, elle a également remporté 113 titres en double, 23 en simple et a marqué
marqué l'histoire des Jeux olympiques de 1988, une médaille d'or avec Sina Calisson à Séoul. Ce trophée, plus qu'un simple symbole de victoire, tient de témoin de son parcours exceptionnel. Il y a des mots à apprendre aux témoins de. Qu'est-ce que signifie ce verbe? Témoin de est utilisé pour désigner des objets, des personnes ou des événements qui ont été présents et ont observé un moment important ou marquant de l'histoire. Exemple, les anciens journaux sont des témoins de l'histoire de la guerre. Parcours exceptionnel. L'expression parcours exceptionnel se réfère au chemin ou à la carrière de quelqu'un qui est remarquable, qui dépassait la norme et qui est souvent impressionnant ou inspirant. Le mot parcours peut désigner non seulement un chemin physique, mais aussi une trajectoire personnelle, professionnelle ou de vie. Exemple, son parcours exceptionnel dans le domaine de la recherche a été reconnu par de nombreux prix scientifiques. Sa carrière dans la recherche est considérée comme exceptionnelle en raison de sa réussite remarquable. En dépit de pertes humaines et matérielles, la solidarité se déploie à Los Angeles. Les habitants, les pompiers et tous ceux qui sont confrontés à ces catastrophes font face ensemble. Mais les incendies, eux, continuent de frapper la ville avec une violence inouïe. À la fois tragique et poignant, l'histoire de Pam Shriver nous rappelle que dans ces moments de crise, même les plus grands champions ne sont pas à l'abri de drames. Solidarité. Le mot solidarité, c'est un nom qui désigne l'unité et le soutien que les individus, les groupes et les communautés manifestent entre eux. Exemple, la solidarité entre voisins est essentielle en période de crise. Frappe. Le verbe frapper signifie généralement heurter ou toucher avec force, mais dans un sens figuré, il est souvent utilisé pour décrire des événements ou des émotions qui sont un impact profond sur une personne et une collectivité. En l'occurrence, frappe, c'est au pluriel, ce qui indique qu'il s'agit de plusieurs événements ou phénomènes ayant un effet marquant. Exemple, les incendies frappent durement la région, détruisant de maisons et de vies. Les autorités continuent de surveiller l'évolution de la situation alors que la ville se relève lentement de ce incendie historique. Le courage et la résilience des habitants de Los Angeles seront mis à l'épreuve dans les semaines à venir. Résilience. Le mot résilience est utilisé pour décrire la capacité d'un individu, d'un groupe, d'une société à se remettre, à se reconstruire ou à surmonter des difficultés, des épreuves, des situations traumatiques. Exemple, la résilience des habitants après l'inondation a été impressionnante. Ils ont construit leur maison avec courage et solidarité. Les habitants ont montré une grande capacité à se relever après la catastrophe naturelle. Pour davantage de contenus éducatifs et de reportages sur l'actualité, nous vous invitons à vous abonner à FactFrame. Nous avons le plaisir de vous offrir des vidéos enrichissantes chaque jour qui vous permettront d'améliorer votre compréhension du français tout en vous tenant informé des événements mondiaux.
De plus, si vous souhaitez progresser plus rapidement, n'hésitez pas à prendre les leçons privées de français, anglais, russe, ukrainien ou allemand. Je suis de langue maternelle russe et ukrainienne. Je serai ravie de vous accompagner dans votre parcours linguistique. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant et à réserver votre premier cours. À très bientôt.